Bien le bonjour les Blaugrana, comment on se retrouve pour une petite vidéo actualité, revue de ce que Hansi Flick nous a déclaré pour le match face à Séville. Il nous a parlé du petit Xavi, qu'il avait beaucoup d'espoir en lui, ou encore d'autres dossiers. Les élections approchent, c'est demain. Demain les gars, demain on aura le résultat. Enfin, tout ce qui est extra sportif, ça devrait normalement être derrière nous, du moins à ce niveau-là, parce qu'on a toujours eu de l'extra sportif à Barcelone. Vous et moi savons très bien qu'on a toujours été experts comptables, gestion, sécurité, recrutement. On a toujours été mêlés dans tous les compartiments du club. Mais là, ça a dépassé tout entendement. Lui, il ment pas et tout. Ça devenait vraiment fatigant. Demain, normalement, ça prend fin. Et on a vu justement des joueurs et des ex-joueurs de Barcelone porter leur soutien à certains présidents. Bon, vous savez déjà qui c'est. On le verra durant cette vidéo actualité. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Attendez. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste être honnête avec vous et vous montrer de quoi je suis vêtu en dessous de la veste. Vous pensez que j'ai quel maillot là, les gars? Oh là là, c'est incroyable. Regardez le oh, une époque vraiment. Il y avait qui? Memphis Depay. Le maillot, il date de fou, les gars. On est loin de cette époque quand même, la vérité. On en a fait du chemin. Allez, je vais recacher ça. Je vais aller enfiler le maillot de la saison dernière. C'était beaucoup mieux, hein. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Flick a fait une déclaration concernant la défense centrale. Il est plutôt heureux de ce qu'il voit et franchement, on a passé des semaines très compliquées, mais ces derniers jours, ces derniers matchs, ça se passait plutôt bien. Surtout Gérard qui se gère étonnamment bien. Personne ne l'attendait à ce niveau et pour le moment, il monte en puissance. Évidemment, je ne dis pas là qu'il a acquis le niveau pour jouer au FC Barcelone en tant que titulaire, mais avec ce qu'on a, je trouve qu'il se gère plutôt bien ces derniers matchs. Et Flick confirme les propos. Flick déclare « Gérard a beaucoup amélioré son attitude et sa mentalité. Il est toujours concentré sur le jeu et j'ai aimé ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. C'est la même chose pour Koubarsi. Je suis très content des deux. » Voilà, il est satisfait. Bon, évidemment, il va pas dire qu'il n'est pas content. C'est très content des deux récemment, hein, les derniers matchs, parce que quelques semaines en arrière, c'était quand même assez catastrophique, on a encaissé trop de buts. Là, il se gère plutôt bien ces derniers matchs, j'espère que ça va continuer ainsi. Cette fois-ci, ça va être 3 déclarations pour le prix d'un, je les ai tous pris en même temps, au lieu de les couper. Le technicien allemand donne un peu plus d'informations quant à la blessure de Frenkie de Jong, surtout son retour. Il déclare que Frenkie reviendra après la trêve internationale. Par la suite, le coach allemand nous parle de Rooney, et ce qu'il dit, franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Le mec, il est professionnel, il a du talent et tout, mais on sait qui est titulaire à sa place. Lisons ensemble. Rooney est un joueur très professionnel. Son attitude est excellente. On sait très bien qui joue à sa place. Ce n'est pas facile pour lui. Ce que j'ai vu à l'entraînement est très bon. Je sais que ce n'est pas facile pour lui, mais il travaille très bien. Je ne veux pas vous mentir, moi, le communiqué me fait quand même mal. Parce que là, on est face à un joueur talentueux, qui est bon, qui peut mériter de jouer un peu plus. Très certainement même qu'il mérite plus de temps de jeu. Mais, comme nous le rappelle Hansi Flick, on sait qu'il joue titulaire à sa place. Lamine Yamal. Maintenant, est-ce que nous ne sommes pas dans la possibilité de le faire jouer ailleurs, à un autre poste, peut-être sur l'autre aile, peut-être en tant que numéro 10, pourquoi pas? Il a certaines qualités, capacités, autant tester quelques matchs, évidemment pas qu'une rencontre parce que ça ne veut rien dire un seul match, mais plutôt une lancée, je sais pas, 5-6 matchs où tu vas le tenter à un autre poste et uniquement à ce poste-là pour qu'il puisse se créer quelques repères, quelques automatismes et voir ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai, en l'état actuel, on se passe d'un joueur qui mérite un peu plus de temps de jeu parce que nous avons un grand joueur en tant qu'il est droit. Franchement, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. On va pas non plus enlever Lamine Yamal, faut pas rêver. Il est largement meilleur que Rooney. On va pas non plus abuser, les gars. Restons mesurés. Mais la situation est telle qu'elle est. Rooney mérite un peu plus de temps de jeu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse au mitard, sur le banc, parce qu'il y a Lamine à son poste et du coup le mec talentueux il reste tout le temps sur le banc, il a 0 minute de temps de jeu, ou bien on fait l'effort de lui créer un nouveau poste. Je sais pas, ça reste à voir, mais dans l'état actuel, le joueur partira de Barcelone. Certainement les gars. J'imagine que je ne vous apprends rien, ou si. Non, vous n'êtes pas étonnés. Il partira du Barça, évidemment. Si la situation reste telle qu'elle est, il partira du Barça. Je ne sais pas si ce sera cet été ou l'été suivant, mais il restera pas longtemps, je pense, parce qu'il a le niveau pour conquérir un certain temps de jeu. Quant à Xavi Esparte, Xavi nous donne une autre option. J'aime ce que je vois et avec les absences de Baldé et Koundé, nous avons une bonne option avec lui. Voilà, c'est très bien. D'autres communiqués, bon, c'est les journalistes cette fois-ci qui ont déclaré ça. Ils nous disent que le technicien allemand est vraiment à 2 doigts de mettre Xavi Esparte directement titulaire face à Séville. J'espère, ça serait une belle surprise, pourquoi pas. Pour finir cette vidéo actualité, je vais finir voilà tranquillement sur 2 petites déclarations de 2 joueurs, un ex-joueur qui est là et
Eto'o et un joueur actuel de Barcelone. C'est deux joueurs de taille, les gars. Non, ils pèsent lourd dans le milieu. Ils donnent leur priorité à Laporta. De toute façon, il n'y avait pas de secret. On savait que c'était lui qui allait gagner. Et là, ça appuie encore plus sa victoire. Samuel Eto'o déclare: mon patron pour la vie, mon frère, mon ami. Demain est un jour important pour tous les amoureux du FC Barcelone. Je suis témoin vivant de l'histoire incroyable que vous avez contribué à écrire au sein de ce club légendaire. Votre passion, votre travail et votre amour pour ces couleurs ont inspiré toute une génération. Je suis fier de toi et reconnaissant d'avoir eu l'honneur de travailler avec toi dans le meilleur club au monde. Bon, ça c'est très bien, Eto'o, c'est bien de rappeler qui est le meilleur club au monde. À tous les supporters qui aiment notre belle équipe, il est temps de soutenir l'homme qui représente cette histoire et ses valeurs. Bon, la vérité, son message, il est très bien construit et moi, si j'étais Victor Font, je me cacherais. Plus aucune nouvelle. Là, genre, après ce communiqué, je donne plus de nouvelles. Et encore plus avec ce que je vais vous afficher après, c'est pour vous dire à quel point il a perdu, mais d'avance, de chez avance. Autant pas sortir. Tu restes à la maison, il est déjà riche, je suppose, dans ce milieu-là, il mange déjà bien, il ne doit pas être à plaindre. Tu restes à la maison, tu fais profil bas, ça y est, silence radio, ni vu ni connu, Laporta a gagné, plus de nouvelles, Victor Font, on passe à autre chose. Parce que là, c'est sûr que Laporta va gagner. Il se mange des déclarations comme ça de la part de légendes du football. Et en plus de ça, le meilleur joueur actuel du FC Barcelone, la future légende aussi, au passage, Lamine sur Instagram a publié ça, les gars, avec des cœurs. Il n'a pas besoin de trop parler, pas besoin de faire des paragraphes ou autre. Non, juste une photo, moi et Laporta, avec les couleurs du Barça. Voilà, tirez-en les conclusions que vous voulez. Évidemment, la conclusion, c'est que le favori de Lamine Yamal, c'est Laporta. Bon, ça peut paraître logique. Que le dire publiquement, ça rajoute quand même quelque chose, ça rajoute un poids dans ces élections. Déjà qu'il partait avec pas mal d'avantages, Laporta, mais avec l'appui des cadres du vestiaire et d'ex-joueurs légendaires, bah, tu peux que gagner en fait. C'est compliqué de perdre dans ce contexte-là. Bref, les phénomènes, ça sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez hâte pour demain, pour le match ou encore les élections? D'ailleurs, Flick, on lui a parlé des élections, il a dit oh, demain il y a match. On se concentre sur le match, après on verra les élections. Il a raison. Nous, demain, c'est match pour nous, les gars. On va regarder le football du Barça. D'autant plus que nous savons qui va gagner les élections pour être président du FC Barcelone. Bref, hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.